Coucou, je ne suis pas sûre de pouvoir t'impressionner avec mon histoire. Tu as entendu tellement d'histoires poignantes et vraiment dramatiques ici. Mon problème est plus banal et plus concret. Je suis une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Mathilde et j'ai une barbe. Voilà, les poils de mon visage ont commencé à pousser quand j'avais 11 ans. Au début, c'était juste un duvet assez sombre. Puis les poils ont commencé à devenir de plus en plus épais et plus visibles. Je pensais qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais un jour, ma mère m'a mis sous une lampe, a examiné méticuleusement mon visage et a conclu que c'était vraiment moche et que je devais faire quelque chose avant que mes camarades de classe commencent à me traiter de singe poilu. Lorsque nous avons dîné ce soir-là, ma mère a de nouveau abordé ce sujet en disant à mon beau-père « J'ai quelque chose à annoncer. Ma fille a une barbe. C'est cette fichue puberté. Et il va falloir retirer cette fourrure. » Il a répondu « Carrément. Si j'étais un garçon, je m'enfuirais en hurlant, en lui jetant des pierres. » Je me suis assise à la table du dîner en silence, rouge comme une tomate, les yeux rivés sur mon assiette. Tu te dis probablement maintenant pourquoi ses parents ne l'ont-ils pas emmené chez un médecin? Eh bien, ma mère était absolument certaine qu'il s'agissait d'un problème temporaire lié à la vague d'hormones qui sévissait dans mon corps. Lorsque je lui ai timidement demandé si je devais peut-être en parler avec notre infirmière scolaire, elle a répondu avec colère. « Bien sûr, va dire à tout le monde quel genre de monstre tu es. Peut-être qu'ils auront pitié de toi et qu'ils te feront même participer à leur propre spectacle de carnaval. » Je pense qu'en réalité, ma mère était simplement contrariée que sa fille ait un problème aussi anormal. Et c'est pourquoi elle m'a dit toutes ces choses blessantes. Une fois, je l'ai entendue dire à mon beau-père qu'elle préférait que je l'entende d'elle plutôt que d'avoir plein de gens se moquer de moi. Et ma mère a mis toute son énergie à m'aider dans cette lutte acharnée avec les poils de mon visage. Il y en avait de plus en plus, et quand les pinces à épiler sont devenues insuffisantes, on a utilisé des bandes de cire et des crèmes à épiler. Tout cela me mettait très mal à l'aise et c'était très douloureux. J'avais une peau sensible, douce comme celle d'un bébé, qui était maintenant tout le temps recouverte de plein de boutons affreux. Mais ma mère était têtue. Elle pensait qu'il valait mieux pour moi que tout le monde se moque de mon acné plutôt que de savoir que j'avais une barbe et commence à m'éviter. Mais pour être honnête, il m'évitait quand même. Quand j'ai terminé l'école primaire et que je suis allée au collège, les filles de l'école ne voulaient pas être amies avec cette calculatrice, se moquant de tous ces boutons sur mon visage. Mais en réalité, je ne recherchais pas la compagnie d'autres personnes. J'étais timide et j'avais aussi peur que quelqu'un remarque que quelque chose n'allait pas chez moi. Mais il y avait une exception. Il s'appelait Chris et nous sommes potes depuis l'école primaire. Il n'y a jamais rien eu entre nous, nous étions juste des amis. Mais quand nous avons grandi, il a commencé à me traiter, enfin tu sais, d'une manière de plus en plus galante. C'était perturbant. En plus, il s'inquiétait de mes problèmes de peau et me posait des questions tout le temps. Il a même déterré des informations sur l'acné et a essayé de me donner des conseils. Ce n'était pas du tout méchant. Tu vois, on était amis depuis l'enfance et on était encore des enfants. Mais je ne lui ai pas parlé de mon vrai problème. Une fois, j'ai dit à ma mère que Chris avait lu quelque chose sur une lotion maison pour les peaux sensibles et je lui ai demandé si nous pouvions la préparer toutes les deux. La réponse de ma mère, sèche et brutale, « Pourquoi ce garçon traîne-t-il toujours avec toi ?» Elle a crié que s'il découvrait que j'avais une barbe comme une chèvre, qu'il allait certainement en parler à tout le monde. Elle a exigé que je reste loin de lui. Et j'ai eu tellement peur que, dès que nous nous sommes revus, j'ai dit à Chris des choses horribles. Je l'ai insulté et nous avons arrêté de parler. 5 années se sont écoulées depuis ce jour-là. J'ai grandi, mais contrairement à ce que ma mère pensait, rien n'a changé. Ma barbe continue de pousser. Mais je m'y suis habituée. Maintenant, je me rase simplement, plusieurs fois par jour. Et j'utilise un fond de teint épais pour rendre la peau de mon visage plus lisse. Maman n'a rien à voir avec ça. J'étais moi-même terrifiée à l'idée que quelqu'un ne remarque quelque chose. Je me suis donc contentée de vivre ma vie en essayant de toujours être à proximité d'une salle de bain où je gardais mon rasoir de sécurité. J'en étais complètement dépendante. Mais les gens ne voyaient qu'une jolie fille.
Et j'ai même réussi à me trouver un amoureux, Jerry. Quand je le voyais juste quelques heures par jour, tout allait bien. J'avais le temps de me raser juste avant d'aller le voir. Mais notre relation a évolué et Jerry m'a présenté à ses parents. Et ils m'ont adoré et nous ont invités tous les deux à passer le week-end dans leur maison de campagne. C'était si mignon que j'ai failli dire oui tout de suite. Mais ensuite, je me suis souvenue de quelque chose et j'ai marmonné assez maladroitement que je devais demander la permission à mes parents. Feignant une simple curiosité, j'ai demandé à Jerry de me parler de leur maison de campagne. Et j'ai découvert qu'il y avait une chambre d'amis avec une salle de bain séparée. Tout était sous contrôle. Je voulais appeler Jerry plus tard et lui confirmer que j'acceptais volontiers leur invitation, mais quand j'ai parlé de cela à ma mère, comme toujours, elle a commencé à me dire que c'était un très gros risque, que je devais comprendre que si Jerry découvrait ma barbe, il me larguerait. J'étais tellement bouleversée que j'ai contacté Jerry et j'ai commencé à lui dire que je n'étais pas sûre de pouvoir. Mais il l'a pris très mal et m'a dit que je devais absolument accepter cette invitation si je ne voulais pas le mettre dans une position embarrassante et stupide devant ses parents. J'ai donc décidé d'y aller. Le soir, quand nous sommes arrivés dans cette maison, tout allait très bien. Et le lendemain matin, alors que j'étais dans la salle de bain, Jerry est venu m'apporter le petit-déj dans ma chambre sur un plateau. Sa mère lui a probablement conseillé de faire un geste romantique aussi old school. Et à ce moment précis, je sortais de la salle de bain parce que j'avais oublié ma lotion dans mon sac. Mon visage était couvert de mousse et je tenais un rasoir dans ma main. Eh bien, Jerry a réussi à surmonter le choc, mais pas le dégoût. En revanche, il m'a accusé de lui avoir caché un si gros problème et a dit que ses parents ne pourraient jamais l'accepter et que nous devrions nous séparer de préférence après le week-end pour ne pas gâcher le bonheur de ses parents. Et qu'il fallait que je couvre mieux tout ça, et que je me comporte de manière joyeuse pour qu'il ne remarque rien. Je pense que tu seras heureux d'entendre que je lui ai dit d'aller se faire voir. J'ai appelé un taxi et je suis partie sans me soucier de présenter mes excuses aux parents de Jerry. Mais cela ne voulait pas dire que j'étais forte. Je suis rentrée chez moi complètement détruite et brisée. Et à la maison, bien évidemment, je n'ai pas pu échapper aux questions de ma mère et ses exclamations presque triomphantes. Je t'ai dit. Je t'ai prévenu. Quelle honte! Quelle tragédie! Alors c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je ne pouvais plus écouter tout cela, alors je me suis littéralement enfuie de chez moi. Pour tout te dire, je ne me souciais pas de l'endroit où j'allais. Mais je n'en étais pas non plus au point de faire quelque chose de stupide ou me mettre en danger. Je pense que tu peux me comprendre que tout ce dont j'avais besoin était de parler à quelqu'un de tout cela. Je n'ai jamais eu d'amis proches, sauf peut-être. Tu te souviens de Chris? Je me suis rendu compte qu'après toutes ces années, je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit quand j'ai crié qu'il devait sortir de ma vie. Il m'a dit « Si tu as besoin de moi un jour, n'importe quand », et je suis allée directement le voir. Quand il m'a vu et a réalisé dans quel état j'étais, il a pris tout cela très au sérieux. Mais quand il m'a demandé ce qui s'était passé et comment il pouvait m'aider, j'ai commencé à rire. Un rire nerveux. Quel genre d'aide pouvais-je lui demander? Un rasoir magique? Et puis, j'ai éclaté en sanglots et je lui ai tout raconté, y compris mon terrible secret. Chris a été choqué et sa réaction a été très brutale. Mais à ma grande surprise, c'était de la colère contre Jerry. Et contre mes parents. Il a commencé à me demander quelle était la cause de mon problème, quel traitement nous avions essayé, et pourquoi cela n'avait pas fonctionné. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais considéré mon problème comme quelque chose de médical, mais plutôt comme un défaut physique, comme une laideur. Ce fut une découverte choquante. Mais ce qui m'a encore plus surpris, c'est que ma barbe en question ne semblait pas perturber Chris. Je lui ai demandé comment il se serait comporté à la place de Jerry. Chris m'a répondu qu'il se rasait depuis l'âge de 14 ans et qu'il ne voyait qu'un seul problème, la logistique du partage du miroir de la salle de bain le matin, si sa copine avait aussi besoin de se raser. Mon histoire touche à sa fin. Un mois après cette conversation, j'ai dit à mes parents que j'allais emménager avec Chris. Quand je leur ai dit qu'ils savaient tout de mon histoire, je ne parlais plus de problème. Ma mère l'a traité de mec anormal et mon beau-père a ajouté qu'il ne serait pas surpris si ce Chris me faisait quelque chose de mal. Et je sais que ce n'est pas une chose sympa à faire. Mais je leur ai aussi dit d'aller se faire voir, tout comme Jerry. Mais cette fois-ci, je me suis vraiment sentie comme une femme forte et indépendante. Que dire de plus?
Avec le soutien de Chris, j'ai commencé un traitement médical. Et bien qu'il soit impossible dans mon cas de me débarrasser complètement des poils, ils sont devenus beaucoup plus fins et surtout, j'ai cessé de me considérer comme un monstre. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de femmes avec cette caractéristique et certaines assument même carrément leur barbe. Bon, je n'en suis pas encore à ce point, je continue à me raser et mon principal problème est de devoir partager le miroir de la salle de bain avec Chris le matin. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je te souhaite beaucoup de bonheur, abonne-toi à la chaîne et partage tes réflexions dans les commentaires. À bientôt!